Communauté Facebook, bonjour, Éric Devin Futé. Eh bien oui, en direct de ma voiture. J'ai décidé de vous faire un petit clip comme ça, en toute simplicité. Alors, je vous amène faire une balade avec moi pendant que je m'en vais faire mes commissions. Eh bien, que je me promène un peu en auto. Ben, pourquoi pas rendre l'utile à l'agréable. Et je vous fais une petite clip à l'instant. Alors, 5 sujets aujourd'hui que je vais aborder avec vous. On va parler de vin monocépage, on va parler de vin d'assemblage. On va également parler de cépages hybrides. Cépages internationaux. Et cépages autochtones. Ou indigènes. Autochtones et indigènes, en fait, c'est synonyme. Alors, ben voilà, on débute. On va parler de cépages monocépage. Hein, c'est ça que je disais comme premier sujet, monocépage. Un vin monocépage, c'est super simple. C'est un vin qui est issu d'une seule variété de raisin. Donc, lorsque vous vous procurez à la SAQ, au restaurant, ou peu importe où, lorsque vous vous achetez un vin dit monocépage, c'est un vin qui est issu d'une seule variété de raisin. Alors là, on poursuit avec la logique. Si on parle d'un vin maintenant d'assemblage, eh bien, ça va être un vin qui est issu de plusieurs variétés différentes. Donc, monocépage qui est une seule variété, un vin d'assemblage qui sera plusieurs cépages différents dans votre même vin. Alors maintenant, on va parler de cépages hybrides. Les cépages hybrides, en fait, c'est une mutation. Les cépages hybrides, c'est une mutation de deux espèces de vignes différentes. On va aller chercher dans ces espèces-là les meilleures qualités. On en utilise beaucoup, en fait, au Québec, des cépages hybrides. Entre autres, on va faire des hybridations pour avoir des vignes qui vont résister au froid. On le sait ici au Québec, on a des hivers quand même assez rigoureux. Et puis, ça va nous prendre des vignes. En fait, on va faire des hybridations, on va faire des mutations pour avoir des vignes qui vont pouvoir tolérer des moins 20, moins 25, moins 30 sans avoir à les protéger en hiver. Alors voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis dans les cépages québécois, là, on a le Frontenac, on a le Céval, on a le Vidal, on a le Sainte-Croix, il y en a plusieurs autres. Je vous invite à aller faire des petites recherches Google pour en apprendre un peu plus là-dessus. Dans une clip dans le futur, d'ici peut-être quelques semaines, dans un avenir approché, je ferai justement une vidéo spécifiquement sur nos vins québécois et les cépages typiquement ici québécois, nos hybrides québécois. Je ferai une vidéo précisément là-dessus. Alors voilà, un hybride, c'est une mutation de deux variétés de vignes, deux espèces de vignes différentes. On va continuer maintenant avec cépages internationaux. Cépages internationaux, ça le dit, un cépage international, c'est un cépage qui pousse partout à travers le monde. On peut prendre le très populaire Cabernet Sauvignon. C'est un cépage international parce qu'il pousse au Canada, il pousse aux États-Unis, en France, en Italie, un peu partout à travers le monde. Donc, c'est la raison pour laquelle on appelle ça un cépage international. On a aussi les cépages, le dernier sujet que je voulais vous parler, on va parler des cépages indigènes ou autochtones. Là-dessus, indigène, autochtone, ça laisse un peu place à interprétation. Désolé du bruit un peu, de la vibration. Ça, c'est ma voiture. Ça peut laisser place un peu à interprétation. Je m'explique. Il y a des... quand vous fouillez sur Internet pour trouver des définitions pour en fait savoir qu'est-ce que ça veut dire indigène ou autochtone, cépage autochtone, vous allez avoir des définitions qui sont différentes. Alors, ça va dépendre de qui vous l'a appris, quelle école de vin vous avez été. Moi, mes mentors, les professeurs que j'ai eus, les enseignants que j'ai eus dans le domaine du vin, cépage autochtone, cépage hybride, ça voulait dire que c'est un cépage qui pousse à un seul endroit donné. Donc, si on prend un cépage autochtone de l'Italie, ce serait un cépage donc qui pousserait seulement en Italie et pas ailleurs dans le monde. Si on prendrait un cépage autochtone ou indigène du Portugal, ça serait un cépage qui pousserait seulement et uniquement au Portugal.
Alors moi, c'est ce que j'ai appris. Moi, c'est ce que mes enseignants m'ont donné comme définition de cépage indigène ou autochtone. Mais je vous dis que ça se peut. Vous allez peut-être trouver sur le web des définitions qui vont différer un peu de la mienne. Et c'est pas grave, c'est tout à fait normal. Alors voilà, c'est terminé pour la clip d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Éric de Vin Futé vous dit merci d'être là. Merci de m'écouter. Merci de participer, de m'envoyer des... Je reçois parfois des messages privés dans ma boîte vocale. Je trouve ça super le fun, des beaux mots d'encouragement, des suggestions. J'ai aussi des questions que je réponds toujours à toutes vos questions d'ailleurs. Je prends le temps de le faire. Dans une prochaine clip, je vais parler d'un sujet dont je me fais très très souvent parler. Je me fais questionner énormément là-dessus. Les accords mets et vins. J'ai énormément de questions là-dessus. Il y a énormément de mythes aussi à débroussailler un peu dans tout ça. Mythes et réalités. Donc, je vais approfondir le sujet. Je vais faire une bonne clip là-dessus. Je suis convaincu que ça va vous intéresser. Donc, soyez présents pour mon prochain vidéo sur les accords mets et vins. Alors, merci de m'avoir accompagné dans ma petite balade en voiture. Éric Vin Futé vous dit à bientôt.